Trouver un point de chute à Goma. C'est tout l'enjeu pour ces habitants de Saké qui ont pris la route tôt ce mardi matin, avec le strict nécessaire. Des heures de marche pour rejoindre la capitale du Nord Kivu, encore sûre. La guerre a commencé vers 4 heures du matin. On était assis avec des voisins et une bombe est tombée. 4 voisins sont décédés. Certains ont été envoyés à la morgue. Voilà pourquoi on a décidé de ne plus rester là-bas. Il fallait fuir, avancer. Plusieurs sources évoquent 4 victimes, dont un enfant. Selon des témoins, ils auraient été tués par des éclats d'obus que des rebelles du M23 auraient tirés sur Saké depuis les collines environnantes. Saké se trouve à environ 25 km de Goma. C'est le dernier verrou sécuritaire avant la capitale du Nord Kivu, vers laquelle tous les déplacés de la province affluent depuis des mois. La jeune Amina débarque dans le camp de Lushagala, seule. Elle ne sait pas où sont les autres membres de sa famille, ni où elle va passer la nuit. On a entendu beaucoup de balles et des bombes qui tombaient sur notre parcelle. On a fui pour ne pas mourir et on est venu vivre ici, dans ce camp. Samedi, c'est la ville de Masisi qui est tombée. L'offensive, menée depuis le début de l'année par le M23, a été condamnée par l'Union européenne, les États-Unis et encore ce mardi par la MONUSCO via ce communiqué. La mission des Nations Unies au Congo réaffirme son engagement à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en RDC. Des déclarations qui ne suffisent plus, selon ce député provincial élu de Masisi. C'est déjà attendu, on en a tellement marre. Ce n'est pas du nouveau, c'est du folklore à mon niveau. Ce que les Nations Unies devraient faire, c'est de changer de paradigme des moyens d'opération, entrer dans la guerre, et comme il ne cesse de condamner le Rwanda, et c'est de monter en puissance. Les forces de la MONUSCO sont ici au Congo, il y a Belirette, mais nous attendons de les voir s'impliquer directement dans la guerre pour chasser les M23 du territoire congolais. Contacté, le porte-parole de l'armée congolaise et gouverneur militaire du Nord Kivu n'a pas souhaité réagir. Sur X, Guillaume Djike affirme ce mardi que les FARDC de leur côté ont repris plusieurs localités. Selon des sources concordantes, il s'agirait notamment du village de Karambi et Ngungu dans le territoire de Masisi.